7 comportements à fuir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. Ensemble, à travers les Cafés de l'amour, nous avons créé une communauté d'hommes et de femmes qui cherchent à mettre plus de conscience dans leur vie et plus particulièrement en amour. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à donner du sens à ce qui leur est arrivé jusque-lors et à s'autoriser à rencontrer une âme sœur. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez la référence ci-dessous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker le petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Restez jusqu'au bout parce que ces 7 comportements sont très fréquents dans les relations amoureuses aujourd'hui, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Le premier comportement qu'il faut fuir, c'est celui de l'artiste maudit. Je n'ai pas dit l'artiste successful, l'artiste dans sa lumière, j'ai parlé de l'artiste maudit, celui qui se lance dans des projets qui ne fonctionnent jamais, celui qui investit de l'argent et bien sûr le vôtre ou celui de votre famille pour foirer ses projets, celui qui va changer d'activité, qui va passer de la musique à la peinture, de la peinture au macramé, du macramé à l'art graphique ou au design. Vous avez compris, l'artiste maudit, c'est celui qui se cherche et qui ne pourra aimer vraiment que lorsqu'il se sera trouvé. Je dis il, mais vous l'avez compris, ça peut être un homme comme une femme. Moi, j'ai des coachés qui sont touche à tout, qui ont aussi plein de choses qu'elles n'ont mené à rien et qui pourtant étaient douées. L'artiste maudit, c'est donc quelqu'un qui va faire peser dans la relation le poids de son indécision et de son auto-sabotage. Le deuxième comportement à fuir, c'est le caractériel, c'est-à-dire celui ou celle qui pique des crises. Alors il y a ceux qui le font de façon délibérée et perverse, du style ceux qui ont une double vie et qui font une crise pour une broutille pour pouvoir partir et retrouver l'autre personne. Il y a celles qui ont une colère en eux et qui vont se servir de vous comme d'un punching ball pour décharger leur colère sur vous. Il y a ceux qui se sentent vivants quand ils piquent des crises. Il y a ceux qui vous rappellent les crises de vos parents. Bref, si vous tombez sur quelqu'un qui pique une crise, c'est courage, fuyons. Parce que qui a piqué une crise piquera d'autres crises. Et ça devient un mode opératoire que j'ai déjà entendu souvent de la bouche de mes coachés, quel que soit leur sexe. Le troisième comportement à fuir, c'est l'hyper-exigeant-exigeante. C'est quelqu'un qui ne vous accepte pas comme vous êtes, qui veut vous changer, vous faire perdre du poids, faire de la chirurgie esthétique, mettre de la silicone dans vos seins, vous faire du sport à sa façon, il vous entraîne, il minute, il cuisine pour vous. Alors, soit il cuisine la nourriture que vous détestez et il vous fait grossir, soit il vous met à la feuille de salade et il veut vous faire maigrir. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, ça ne va jamais. Vous êtes trop ceci, pas assez cela, etc. Son exigence se cristallise aussi autour de vos activités professionnelles. Il est la personne qui va vous guider, qui va vous donner conseil, qui sait ce qui est bien pour vous. Bref, cette personne sait mieux que quiconque ce qui est bien pour vous. J'insiste, j'ai vu ça chez les femmes aussi bien que chez les hommes. Mon expérience me montre que lorsque les femmes veulent relooker un homme, c'est que c'est justifié. Pour le coup, quand même. Alors que chez un homme, c'est soit il va faire de vous une nonne, soit il va faire de vous une créature. Mais c'est jamais anodin. Dans tous les cas, il veut que vous changiez pour ressembler à un modèle imaginaire auquel vous n'arriverez jamais à ressembler et vous finirez soit par le quitter, soit il vous quittera en espérant jeter son dévolu sur une autre proie qui sera un prochain modèle imaginaire qui peut-être cette fois-ci pourra répondre à sa demande. Le quatrième comportement à fuir, c'est le radin, la radine, les fameux oursins dans les poches ou les pinces comme on dit. Ça, c'est rédhibitoire parce que quelqu'un qui est radin, homme ou femme d'ailleurs, au début de la relation, je ne parle pas des gens qui n'ont pas les moyens, je parle des gens qui auraient les moyens et qui se débrouillent pour ne jamais payer, pour se faire inviter par les copines alors qu'elles ont le même salaire, voire le double. Donc si vous êtes entouré de radins, que ce soit en amour ou en amitié, prenez de la distance. Et curieusement, j'ai plein de coachés à qui j'ai donné quelques conseils et qui ont exigé tout l'argent qu'on leur devait. Et bizarrement, à partir du moment où elles ont récupéré leur argent, leurs amis ont disparu.
ou leurs amis ont fait la gueule, ou leurs amis ont fait des crises. Donc quelqu'un de radin, c'est quelqu'un qui essaie avec vous. Si ça ne fonctionne pas, il ou elle peut vous quitter pour trouver, comme toujours, une autre proie qui acceptera de payer pour lui, pour elle. Le cinquième comportement à fuir, c'est celui d'une personne qui ne parle que d'elle. Moi, et encore moi, me, myself and I, et toujours moi, et toujours moi. C'est quelqu'un qui va tout ramener à lui ou à elle. C'est quelqu'un, vous dites quelque chose, ah ben c'est comme moi, ah ben c'est comme moi, qui ne s'intéresse pas à vous, qui ne s'intéresse qu'à vous raconter sa vie et occuper l'espace. Ça veut donc dire que dans cette relation, vous n'aurez pas de place. Le sixième comportement à fuir, c'est quelqu'un qui ne parle que de son ou de ses ex, qui étaient merveilleuses, qui étaient mannequins, qui étaient chefs d'entreprise, qui avait une belle voiture, qui était un super amant, qui était habillé comme une déesse, qui faisait l'amour d'une manière telle que jamais il ne retrouvera l'équivalent, qui était tellement brillante, tellement intéressante et tellement chiante en même temps, mais ça il ne vous le dit pas. Donc vous avez des dates qui ne parlent que de leurs ex. On a envie de leur dire, puisqu'elle était si parfaite, pourquoi vous n'êtes plus ensemble? En général, ils se sont fait larguer ou ils étaient des êtres extrêmement exigeants qui n'ont pas réussi à amener leur ex au niveau de fabuleux et de sublime qu'ils auraient souhaité initialement. Donc vous avez compris, si je parle de mon ex, que ce soit avec nostalgie, avec envie ou avec colère, et surtout si je ne parle que de cet ex, ça ne sent pas bon. Le septième comportement qu'il faut fuir, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est celui ou celle qui disparaît, qui réapparaît, qui redisparaît, sans explication, comme si de rien n'était, qui dit on va faire ceci, je t'appelle tel jour et qui ne le fait pas. Ça, c'est inacceptable. Ce sont des comportements qui, à terme, vont créer des relations dans lesquelles vous serez toujours dans l'attente, toujours frustré. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, l'autre n'en fera qu'à sa tête. Vous l'avez compris, ces comportements-là, on les rencontre très souvent. Maintenant, la vraie question, celle que je vous invite à vous poser en profondeur, c'est qu'est-ce qui vous a programmé, vous hommes, vous femmes, à accepter ces comportements? Parce que si je vous en parle, vous en doutez, c'est que je les ai souvent entendus dans mes consultations. Et si je les ai souvent entendus, c'est que mes coachés les vivent. Et si mes coachés les vivent, c'est qu'ils rencontrent des personnes qui les leur font vivre. Donc, quel est le programme qui fait que vous avez accepté le premier abus et que ce premier abus a été suivi de beaucoup d'autres? Ce qui m'amène à vous demander si dans votre enfance, vous n'avez pas dû supporter la radinerie d'un de vos parents, l'hyper-exigence d'un autre, ou le côté caractériel, ou le côté artiste maudit. J'ai eu beaucoup de coachés, hommes ou femmes, dont le père ne foutait rien de ses journées, bricolait artistiquement, ou avait parfois un don, mais ne rapportait pas d'argent, et c'est la mère qui faisait bouillir la marmite. Donc vous vous doutez bien que quand on a vécu ça, on fait comme ou on fait contre. Alors vous pouvez imaginer la réponse. Il y a aussi des parents qui étaient probablement en train de pérorer, ou des parents qui étaient infidèles, ça revient à l'idée de parler de son ex, ou des parents qui n'écoutaient pas leurs enfants. Là, j'ai lancé quelques exemples, mais vous voyez bien que si vous rencontrez des partenaires potentiels qui ont des comportements excessifs, c'est que, un, vous les avez acceptés la première fois, et que deux, si vous êtes resté, c'est que vous avez été programmé pour ça. Alors vous allez me dire comment on se déprogramme. Déjà en prenant conscience, ensuite en changeant ses comportements face aux excès de l'autre, et bien sûr en réussissant son prochain casting. Pour ça que j'ai créé une formation dont vous trouverez le lien ci-dessous, Trouver l'amour en 5 étapes, qui va vous aider à tirer votre épingle du jeu. Dans tous les cas, respectez-vous, faites-vous respecter et n'acceptez jamais des comportements qui vous dérangent. Et si vous avez l'impression que ce n'est pas normal et que vous ne savez pas, demandez autour de vous. Je peux vous assurer que lorsque mes coachés me racontent ce qu'ils et elles ont subi, la plupart du temps, ils avaient tellement honte qu'ils le cachaient. Une femme battue ne va pas s'en vanter, une femme maltraitée à la maison ne va pas s'en vanter parce qu'elle a honte.
Et donc, si elle en parle autour d'elle, tout le monde va lui dire « mais enfin, ne reste pas dans cette situation ». Mais comme elle a honte d'en parler, ou qu'elle a peur des réactions de son partenaire ou de sa partenaire, du coup, il y a plein de gens qui se taisent et je trouve ça vraiment dommage. Parce que l'objet de ces vidéos, c'est bien sûr de se respecter, de se faire respecter, d'occuper sa juste place et de ne plus se faire abuser comme on a pu le voir dans les vidéos décortiquage. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de la partager si vous pensez qu'elle pourrait intéresser des personnes qui souffrent dans leur vie amoureuse. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.